Eh bien, bonjour, bonjour, on se retrouve, c'est une nouvelle semaine, une nouvelle arcane en présentation. Cette semaine, je vais vous présenter l'arcane du jugement, le jugement qui nous amène au discernement ou au discernement du mensonge. Programme Tarot-Thérapie qui est un voyage initiatique à l'intérieur de nous. Nous visitons nos fondations, nos constructions inconscientes, bien souvent, mais qui peuvent être conscientes. Ça, c'est pas une baguette magique que je vous propose, mais plutôt un miroir qui va ébranler, mettre en lumière nos fondations, nos constructions, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos distorsions, nos illusions qui vibrent souvent sur la blessure de l'illusion, je dirais même, de la séparation originelle. 22 arcanes majeurs, 22 facettes différentes, et à travers ces 22 arcanes, on trouve la globalité de la construction humaine. Si vous souhaitez nous rejoindre pour une arcane ou pour les 22 arcanes, vous êtes les bienvenus. Toutes les informations se trouvent sur mon site espacethérapie.com. Je repars pour 22 semaines d'accompagnement. J'arrive au bout des 22 premières semaines, mais à la demande de plusieurs personnes, je vais continuer. Et je me réjouis vraiment de cet accompagnement parce qu'à chaque fois, pour moi, qui repasse arcane après arcane, au moment de les transmettre, au moment de les partager, ça me fait toujours faire un travail intérieur toujours plus profond. Et comme je le dis toujours, c'est pas une baguette magique, ça agit comme un miroir et chacun va devoir reprendre les arcanes les unes après les autres parce que nous sommes un millefeuille et on y va petit à petit, couche par couche, comme si on pèle un oignon, avant d'atteindre son cœur. On doit enlever les couches de l'extrémité. Et là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je dis toujours, le tarot, c'est bien, mais il va falloir le reprendre. Et c'est un outil merveilleux qui donne tout. Et dans ma transmission, je vous donne tous les outils qui m'ont permis à moi d'arriver là où j'en suis maintenant, c'est-à-dire protocole d'effacement, protocole d'activation, images vibratoires qui permettent d'ébranler à l'intérieur des cellules de l'ADN et une transmission vibratoire. Donc c'est un programme complet, moi j'adore. J'adore parce que c'est ce qui m'a fait avancer, progresser. Le tarot m'a initié. Je n'ai pas été initiée, j'ai pas été chercher une formation, j'ai pas été chercher un cours. C'est vraiment le tarot lui-même qui s'est présenté à moi et qui m'a initiée. J'ai vécu chacune des arcanes dans la matière, en non-conscience, je dirais, dans un premier temps, jusqu'à un moment donné où je dis ah mais non, là je crois que je suis en train de vivre les arcanes du tarot et que j'ai pu les intégrer en conscience. Mais si on prend le jugement, le juge qui ment, je l'ai vécu. Et ça, je vous l'expliquerai dans mon accompagnement pour les personnes qui sont intéressées à suivre l'accompagnement où j'ai rencontré le juge qui ment. Donc cette arcane, avant tout, elle représente le moment où notre propre conscience s'éveille et entend l'appel de notre propre essence d'origine. Symboliquement, notre tête sort du brouillard et perçoit le soleil. Je pourrais aussi vous l'illustrer avec la pièce qui tombe. Ah oui, on l'avait sous les yeux, tout était là, mais les connexions ne passaient pas. Nous sortons du mensonge pour aller vers notre propre discernement et notre propre expression divine. Nous nous éveillons à nous-mêmes et sortons de la matrice d'illusion. C'est une transition importante, la sortie du tombeau, la renaissance de l'initié. Cet arcane apparaîtra certainement à différentes reprises durant le voyage et engendrera un bilan, un face-à-face de soi à soi. Mais qui est ce jugement dans son aspect distorsionné? Quel comportement peut-on observer autour de nous ou dans notre entourage
Parce que c'est rare qu'on le voie chez soi-même, quoique peut-être, si vous y arrivez, c'est bien. Mais par contre, si ce n'est pas encore le cas, si on l'observe autour de soi, c'est surtout que l'autre est le reflet de qui nous sommes et n'est qu'une projection de nos propres constructions, un révélateur. Et je dirais que maintenant, ce jugement dans son aspect distorsionné, ce sont les gens qui expriment qui ont peur du nouveau, pardon, et du changement. Ces personnes préfèrent rester dans le déni au lieu d'affronter les difficultés et la réalité. Intérieurement, elles sont agitées. Le mental tourne constamment. Elles ont des problèmes émotifs et elles n'ont plus forcément de discernement. Cette prostration conduit la personne à s'enfermer dans son passé et à devenir affabulatrice. Dans l'action, ces personnes vont refuser les cadeaux de la vie, mais aussi les mauvaises nouvelles. Elles rejettent le nouveau et retournent à l'ancien, bien souvent. Mais je pense qu'il est nécessaire de faire une petite aparté et de développer le jugement dernier. Au niveau collectif, la peur du jugement dernier est inscrite au fer rouge. D'un point de vue énergétique, je peux le percevoir tel un implant qui, dès qu'on l'active et que la personne sort la tête de l'eau, un mécanisme vibratoire lié à la peur s'actionne et la personne plonge à nouveau dans son passé dépassé. Il est indispensable d'effacer ce programme implanté pour se permettre enfin d'aller dans le nouveau. Le jugement dernier est relié au dogme des religions, entre autres. Ce message est martelé encore et réveille une telle peur inconsciente du jugement divin, puis une honte et culpabilité face à ses propres actes, qu'instantanément on replonge dans le brouillard. Je vous propose d'observer l'Église comme une entité qui a existé, une entité qui a ou qui existe plutôt, car nous l'avons créée et qui ne veut pas mourir. C'est une entité vibratoirement, l'Église est une entité ou la religion, dira-t-on, et cette entité ne veut pas mourir, comme tout système qui existe sur Terre. Et lorsque l'humain se libère des doctrines religieuses et ose vivre son éveil et incarner l'arcane du jugement dans son aspect unifié, l'entité religion va mourir parce qu'on n'aura plus peur du jugement dernier et on ne sera plus sous l'emprise du dogme des religions. Cette dynamique est la même pour tous les systèmes sans exception, la famille, le couple, l'éducation, les finances, le gouvernement. Pour en arriver là, le changement doit s'opérer intérieurement de façon individuelle. Maintenant, qui est le jugement dans son aspect unifié? Ce sont des personnes qui sont ouvertes à la nouveauté et qui aiment découvrir. Elles n'ont pas peur d'expérimenter et font preuve de curiosité. Elles n'ont pas peur du changement et ne s'attachent pas au passé. Tout est expérience qui demande à être vécue. D'un point de vue initiatique, c'est le moment de la renaissance et des miracles. Le nouveau monde arrive ici et non pas au moment de la mort. D'un point de vue mental, c'est la preuve que les vieux programmes mentaux, scories accumulés lors des vies passées ou encore transmises et implantées lors de différentes expériences, ont été effacés de notre intellect. Tant que le mental n'a pas retrouvé sa transparence, il est impossible de vivre la pleine conscience et de sortir la tête du brouillard. Cette transformation se passe par étapes et c'est pour cette raison que l'enseignement de cet arcane apparaîtra tout au long du chemin. Si l'on observe cet arcane, on y voit un ange avec sa trompette. Cela représente l'appel qu'a reçu le personnage à se rendre à son propre mariage royal. Voilà ce qu'il en est pour cet arcane du jugement. Je vous en dirai plus lors de l'accompagnement. Je partagerai mon expérience avec cet arcane. Et je me réjouis de transmettre son enseignement. Pour les personnes qui veulent nous rejoindre, vous pouvez le faire comme déjà dit
plus haut, enfin tantôt dans l'enregistrement. Par contre, sachez que chacune des arcanes, vous pouvez les reprendre à tout moment. Si vous écoutez cette capsule et que vous sentez que c'est le moment, ben, peu importe que ce soit transmis en groupe ou en individuel, toutes les informations sont sur mon groupe espace-thérapie.com. Je vous dis plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Gros bisous.